N'est-ce pas la rhétorique qui m'offre tant quand je n'ai plus rien à dire? N'est-ce pas la rhétorique qui me permet de me faire comprendre? N'est-ce pas la rhétorique qui me permet de vous dire que je vous aime? N'est-ce pas la rhétorique qui me permet d'aller plus loin dans ma réflexion interne? Sans les mots, je ne serais rien, sans les mots, je ne serais pas là. Dieu s'est fait chair, le Verbe s'est fait chair. N'est-ce pas la rhétorique dont parle la Bible? Que serais-je sans le Verbe créateur? Comment pourrais-je dire tout ce que je pense sans même avoir les mots pour les penser? N'est-ce pas la rhétorique qui me donne la force de me lever le matin? N'est-ce pas la rhétorique qui me permet d'y croire? N'est-ce pas la rhétorique qui me permet d'aller là où les autres ne vont pas? N'est-ce pas ces mots imbriqués les uns après les autres, ces mots qui se suivent, qui vous donnent envie de rêver? N'est-ce pas toutes ces syllabes et ces consonnes qui, par assonance ou par allitération, vous donnent envie d'y croire, vous donnent envie d'aller plus loin, vous donnent envie de me suivre ou vous donnent même envie de me payer? N'est-ce pas la rhétorique qui vous donne envie de rêver? N'est-ce pas la rhétorique qui vous donne envie de chanter? N'est-ce pas la rhétorique qui vous fait y croire? N'est-ce pas la rhétorique qui vous donne la foi? N'est-ce pas le Verbe qui vous fait tant de joie? N'est-ce pas la rhétorique qui offre à vous, parents, le bonheur de voir vos enfants parler? N'est-ce pas la rhétorique qui vous donne envie de faire la paix? N'est-ce pas la rhétorique qui, dans le plus profond de vous-même, vous immerge dans la non-dualité? N'est-ce pas par un travail de l'esprit que l'on touche la matière? N'est-ce pas un échange entre les êtres humains qui ont permis de construire cette société? N'est-ce pas le Verbe, la voix, la parole, l'échange qui nous donne tant? N'est-ce pas un manque quand le silence obligé, offert par la mort, ravive nos proches? Le silence, dit-on, est d'or quelquefois, mais la chanson, le sifflement, la poésie, n'est-ce pas la vie? N'est-ce pas, au-delà de l'or, l'humain? N'est-ce pas le beau en soi que de pouvoir parler de soi? N'est-ce pas ça, le Verbe? Le désir d'écrire, le désir de penser, le désir d'y croire, le désir d'aimer. Que serait-il ce désir d'aimer sans les mots qui s'en suivent? Comment séduirait-on sans le Verbe? Comment soulever les masses sans la parole? Comment deviendrons-nous libres si nous n'avions pas la parole? La rhétorique est pour moi une béquille, la rhétorique est pour moi le battement de mon cœur. La rhétorique est peut-être tout ce que j'ai à offrir de plus cher, au-delà des objets, au-delà des plus beaux appartements. N'est-ce pas l'émotion d'une voix, d'un père aimant pour son fils, qui est plus important que tout? N'est-ce pas la parole, la conscience, qui nous différencie de l'animal? N'est-ce pas ces déclinaisons qui nous inclinent à reconnaître le Dieu dans toute chose? N'est-ce pas une preuve de l'intelligence humaine que d'écouter les mots en soi, autour de soi? La pensée m'appartient-elle? Non, je ne pense pas. Est-elle supérieure à moi? Oui, parfois. Est-elle inférieure? Quelquefois. Mais n'est-ce pas
ma bouche, qui, grâce à ma voix, à l'aide de mes cordes vocales et de ce corps qui m'a été offert pour une vie encore, qui me permet d'y croire, qui me permet d'échanger, qui me permet de pardonner et de me faire pardonner. N'est-ce pas le Verbe qui nous donne envie de vivre? N'est-ce pas tout cela que l'on n'a plus quand on n'est plus là?